Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir non pas le top 2, le top 3 ou le top 4, mais le top 25 des raccourcis sur Word. Et oui, c'est pas comme Excel, ici il y en a beaucoup plus. Tu le sais, avec moi, on perd pas de temps, alors on est tout de suite parti sur le numéro 1. On commence avec CTRL-G. CTRL-G qui va nous permettre de mettre un texte en gras. À chaque fois, je vais te faire un exemple, comme ça tu vas voir. Une vidéo vaut mieux que 10 000 mots. Je suis sur mon document, bien sûr, dans un premier temps, je dois sélectionner mon texte, d'accord, et je fais un CTRL-G, hop, et mon texte est en gras maintenant. Regardez, ça m'a bien mis en gras. Parfait, on passe au suivant. Le numéro 24, CTRL-U. CTRL-U, ça va nous permettre de souligner le texte. La plupart du temps, pour les raccourcis, la lettre correspond à quelque chose. Donc G, c'est gras, et U, c'est underline, c'est en anglais. On voit ça en exemple. Voici, mon paragraphe est encore sélectionné, je fais un CTRL-U, et on voit que ça souligne mon texte. Attention, ici les raccourcis vont être différents si votre ordinateur est en français ou en anglais. Par exemple, en anglais, ce sera CTRL B comme bold pour faire du gras. Et je parle pas de manger des raclettes. Allez, on passe au suivant. Numéro 23, CTRL I pour mettre le texte en italique. On voit ça. Mon texte est en gras, mon texte est en souligné, on va faire un CTRL I et maintenant mon texte est en gras souligné italique. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer, si on refait une deuxième fois, évidemment, ça enlève. Donc ici, j'enlève mon italique, j'enlève mon gras et j'enlève mon souligné. Parfait. Au suivant. Le numéro 22, c'est CTRL plus la barre d'espace. Ce petit raccourci va vous permettre de supprimer la mise en forme du texte ou du paragraphe. Alors, on voit ça tout de suite. Retournons à mon texte en gras, surligné, souligné. Et voilà. Et bien pour supprimer toute cette mise en forme, tout simplement CTRL plus espace, ça enlève toute la mise en forme du texte. Impeccable. Next. Numéro 21, CTRL D, qui va nous permettre d'ouvrir la police d'écriture avancée. On voit ça tout de suite. Pareil, je garde mon texte sélectionné, CTRL D, regardez, hop, ça m'ouvre bien l'outil police. Et si jamais je peux aller dans paramètres avancés également, ici, je vais retrouver exactement la même chose que si j'étais allé regarder juste ici, hop, sur la petite flèche. Magnifique. On continue, on veut du rythme. Numéro 20, CTRL-MAJ-C. Ça va nous permettre de copier la mise en forme, plutôt que de la refaire à chaque fois. Allez, on va voir ça. Nous voici sur le document, et regardez ce que je peux faire. Je peux prendre ceci, faire un CTRL-MAJ-C, d'accord, qui va me permettre de copier la mise en forme de ce petit texte, et ensuite, je vais pouvoir coller cette mise en forme là où je veux. Par ici, par exemple. Juste là. Comment j'ai fait ça? Je te dis le raccourci juste après pour le coller. En tout cas, copier la mise en forme, CTRL-MAJ-C. Et ça correspond à quoi exactement en fait sur Word? C'est comme si j'avais pris ce texte, je serais allé sur mon pinceau magique juste là, j'aurais copié la mise en forme et là j'aurais fait comme ceci. D'accord? Donc CTRL-MAJ-C, c'est comme si on faisait le pinceau magique. Mais c'est encore mieux que ça. Je vous montre avec le raccourci suivant. Le 19, du coup, CTRL-MAJ-V. Bon, je suis sûr que tu l'avais deviné. Ça va nous permettre de coller la mise en forme. Et c'est trop bien, vous allez voir pourquoi. Allez, sur Word. On est juste ici, j'avais copié ma mise en forme, et bien je peux la coller juste ici. Mais contrairement à ça qui s'enlève à chaque fois, ici je vais pouvoir à chaque fois coller la mise en forme où je veux. Ça va garder en mémoire ma copie de la mise en forme. Magnifique! D'ailleurs, si vous voulez devenir un expert du copier-coller, je vous invite à regarder cette vidéo. Je suis sûr que vous allez découvrir quelque chose. On passe au numéro 18, on va passer dans la catégorie des raccourcis pour la mise en forme. Alors le numéro 18, c'est le CTRL-J pour justifier le texte, pour faire des documents professionnels. On voit ça. On a mon texte, regardez, il n'est pas justifié, il ne fait pas la même taille à chaque fois. Comment faire pour le justifier? On a dit CTRL-J, hop là, et regardez, l'aperçu, c'est magnifique, ça fait maintenant toute la même taille, c'est un document professionnel en un clic. Parfait. Suivant. Le numéro 17, le CTRL-E, maintenant si on veut centrer le paragraphe. Autre utilisation, mais très pratique, on voit ça. On est ici, et finalement, je ne veux pas le justifier, je veux le centrer, CTRL-E, et voilà, c'est centré maintenant. On retrouve bien sûr ici le CTRL-E, et juste ici, le CTRL-J. On passe à celui d'après. Le numéro 16 pour voir comment on fait un retrait. Eh bien, c'est simplement CTRL-R, R comme retrait. Allez, on voit ça. On est juste ici, je vais réaligner à gauche pour qu'on voit mieux, d'accord? Et je vais mettre un petit retrait. Je le fais, hop, et ça nous met un retrait de 1,25. Regardez, je reviens en arrière et je vous remontre, hop, ça nous met un retrait. Comme j'ai la règle d'afficher, on voit bien ce que ça fait, ça me met mon petit retrait à 1,25. Parfait! Le numéro 15 maintenant, c'est exactement la même chose, sauf que ça ne va pas faire un retrait sur la première ligne. Oula, c'est compliqué. Alors on voit ça. On retourne ici, et mon CTRL-T, puisque je vous l'ai même pas dit, CTRL-T, voilà, ça nous met un retrait, sauf à la première ligne. Magnifique! Bon, je refais un petit CTRL-J parce que j'aime bien quand même que c'est aligné.
Le numéro 14, majuscule plus entrée, super important si vous voulez retourner à la ligne sans faire un nouveau paragraphe, c'est ça que vous allez devoir faire. On voit ça en action. Je suis juste ici. Regardez, j'ai affiché les caractères pour qu'on voit bien ce que je vais faire. Je suis à la fin, je fais juste entrer. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va me faire un nouveau paragraphe. Moi, c'est pas ce que je veux, je vais vouloir retourner à la ligne juste ici. Eh bien, je vais appuyer sur Maj plus Entrée. Et voilà, regardez, ça m'a fait ce petit caractère qui m'indique que je suis retourné à la ligne. Donc ici, je peux écrire. Super! De la même manière, si je veux encore retourner à la ligne, je le fais une deuxième fois. Vous verrez que ça peut être très pratique. Le numéro 13 maintenant, c'est CTRL plus Entrée et là, ça va vous insérer un saut de page. À la place de faire 24 000 retours à la ligne, on va le faire en une seule fois. Je vous montre ça. Regardez ici, mon document, il contient plusieurs pages. En fait, j'ai inséré un saut de page juste ici. On descend et on voit qu'il y a plusieurs pages. D'accord? Alors, si je n'avais pas inséré mon saut de page, regardez, je le supprime, je suis ici. Pour aller à la page d'après, j'aurais appuyé plein de fois sur la touche Entrée. Ok, donc ça, c'est pas du tout joli en plus. C'est pas pro non plus du tout, d'accord? Bon, voilà, là, j'ai réussi à le faire. Mais j'aurais pu faire tout ça en une seule fois. Hop. Donc déjà, je supprime ça. Et une fois que je suis ici, j'appuie sur la touche CTRL et la touche Entrée. Hop, et j'arrive à la page d'après directement. J'ai inséré un saut de page. Magnifique. Regardez, hop, CTRL, Entrée, et voilà. Beaucoup mieux. Le numéro 12, CTRL plus la souris. Ça va nous permettre de dupliquer ce qui est sélectionné. Bon, là, c'est quand même beaucoup plus facile de vous montrer. Je vais sélectionner ce texte par exemple et je vais vouloir le dupliquer. Et bien simplement, j'appuie sur CTRL et là, je prends mon texte et je maintiens appuyé. Regardez, je vois bien le petit logo qui est apparu sur ma souris. Je lâche et j'ai dupliqué mon texte. Parfait, je l'ai fait en quelques secondes. CTRL plus maintenir la souris. Essayez, on passe au suivant. Le fameux CTRL-C, tu le sais, le numéro 11, c'est un des plus connus, mais il est quand même super pratique, alors je te le montre. Juste avant, pour dupliquer mon texte, j'ai fait un CTRL plus la souris, d'accord, mais j'aurais très bien pu faire un CTRL-C pour copier mon texte. Et là, je vais activer le presse-papier pour te montrer. Si tu sais pas comment faire, j'ai une vidéo pour ça. Regardez, il y a mon texte qui est copié juste là. Et si je prends que ça, d'accord, CTRL-C, ça me l'a bien copié et je pourrais le coller n'importe où. Comment faire d'ailleurs pour le coller? Eh bien, c'est CTRL-V, c'est le numéro 10. On voit ça. Comme pour la mise en forme, on va pouvoir coller une fois ou plusieurs fois. Regardez ici, ma dernière chose qui est copiée, c'est mon magnifique texte. Alors, quand je vais coller, qu'est-ce qui va se coller? Mon magnifique texte. Et si je le fais plusieurs fois, vous voyez qu'à chaque fois, ça me colle. Et en plus, là, sur Word, il y a un truc particulier, c'est que quand on fait un collage, on a des options de collage. Vous pouvez les regarder juste ici, hop, options, et vous allez pouvoir choisir au niveau de la mise en forme ce que vous voulez. Si vous voulez fusionner la mise en forme, ou alors le coller en tant qu'image, ou alors vraiment conserver uniquement le texte et remettre la mise en forme à 0 avec un style normal. Parfait. Le numéro 9, si on ne voulait pas copier, mais si on voulait couper cette fois-ci. Ça, c'est des raccourcis qui sont vrais dans Word, mais qui sont vrais partout. Finalement, je voulais que ce texte-ci, il ne soit pas là, qu'il soit un petit peu en dessous. Eh bien, je vais le couper, je vais faire un CTRL-X, d'accord? Donc, il disparaît d'ici, forcément. Et je vais me positionner là où je veux pour le coller. Cette fois-ci, je refais CTRL-V, hop. Ça le met exactement là où je veux. Donc, couper, CTRL-X. Next one. Le numéro 8, pour créer un nouveau document. Très rapidement, CTRL-N. Allez, on voit ça en 2 secondes, c'est parti. Je suis sur mon document qui s'appelle Mon magnifique texte. On peut voir d'ailleurs ce titre qui est magnifique. On va faire un CTRL-N, hop. Et là, je suis sur un nouveau document qui s'appelle document 3. On peut voir juste ici, hop, j'en ai 2 qui sont ouverts. Mon ancien et mon nouveau. Ça n'a pas supprimé l'ancien. Oh mon Dieu, on rentre dans le top 7. Allez, on est parti, CTRL-Z pour annuler la dernière action. On voit ça. Ici, je suis sur mon fameux document, d'accord, tu le sais. Imaginons j'ai fait ça et par mégarde, j'ai supprimé cette partie-ci. Oh non, j'appuie sur supprimer. Comment faire maintenant pour le remettre? Eh bien, tout simplement, je vais annuler la dernière action. On va aller voir juste ici. On voit à quoi ça correspond. Ici, c'est annuler, effacer. Ok, donc CTRL-Z, ça m'a annulé la dernière action. Et si je voulais encore annuler l'action d'avant, j'aurais refait une fois CTRL-Z, une fois CTRL-Z, une fois CTRL-Z. Voilà, il y a un historique des actions que vous avez réalisées. Et pour à chaque fois retourner en arrière, il faut faire un CTRL-Z. On enchaîne tout de suite avec l'inverse, du coup, pour restaurer une action, ou bien même la répéter, ça va être le CTRL-Y. Regardez. Ici, par mégarde, j'ai supprimé mon texte, d'accord? Donc, j'ai fait un CTRL-Z pour le remettre, mais finalement, je voulais quand même le supprimer, donc je fais un CTRL-Y.
et ça me permet de restaurer la dernière action. Mais il y a une deuxième utilité à CTRL-Y. Regardez, imaginons, je vais mettre ce texte en rouge, d'accord? Et bien si jamais je sélectionne quelque chose comme ceci et que je fais un CTRL-Y, et bien ça va refaire la dernière action que j'ai fait. Ici, c'était mettre le texte en rouge. Et voilà, ça peut être pratique si vous voulez faire plein de fois la même action. Et pour savoir ce que vous avez fait comme dernière action, regardez, je fais Entrée. Et on va voir juste ici ce qu'on va répéter. Ici, répéter la frappe. Par exemple, si je mets bonjour, je fais CTRL-Y, ça me réécrit bonjour. Et encore, et encore, et encore. Voilà, ça peut être très pratique si vous savez vous en servir. Le numéro 5 maintenant, le raccourci qui devient indispensable et que tu as envie d'utiliser dans la vie de tous les jours, même quand tu es en train de lire un document qui est réel, mais du coup ça marche pas, c'est CTRL-F pour rechercher à l'intérieur du document. On voit ça. Je suis dans mon document et je vais faire un CTRL-F et regardez, ça va m'ouvrir le menu de navigation où on peut voir d'ailleurs ici la structure du document. Bon, là, il n'y en a pas. Et on peut surtout chercher les résultats. Regardez, j'ai caché le mot tweet à l'intérieur. J'écris tweet et il va me rechercher le texte à l'intérieur de mon document et il me montre là où il est. Il me le surligne. Magnifique. Pour rechercher dans un document, CTRL-F. Numéro 4 maintenant, si on veut rechercher et remplacer. Eh bien, c'est CTRL-H. Allez, let's go. On retourne dans mon document et maintenant tweet, je vais vouloir le remplacer par saumon. Alors on va faire un CTRL-H, hop, rechercher tweet par saumon par exemple. Je mets remplacer tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit que c'est terminé, qu'on a effectué un remplacement. Super, ok. Maintenant, quand je fais une recherche de ma tweet, il n'y en a plus parce que ça s'est transformé en saumon. Vous pouvez également l'utiliser CTRL-H pour si jamais vous êtes trompé, vous mettez 2 espaces à remplacer par un seul espace. Et ça va vous supprimer toutes les fois où vous avez mis 2 espaces de suite sans faire exprès. Oh, le suspense devient insoutenable. Le numéro 3 maintenant, CTRL-P pour ouvrir le menu d'impression et afficher l'aperçu avant impression également. On est juste ici, mon document il est trop beau et tout, je vais faire un CTRL-P, je veux l'imprimer. Et ça nous ouvre l'aperçu avant impression. On a bien sûr ici le nombre de pages, tout ça. Ensuite, vous connaissez pour imprimer très rapidement, pas que sur Word non plus d'ailleurs, CTRL-P. Le numéro 2, CTRL-S. Et oui, un des plus connus. Et pourtant, j'en vois encore trop qui sauvegardent pas leur travail. Alors, CTRL-S pour enregistrer votre document. On voit ça. Ici, sur un document qui est déjà créé et vous avez déjà fait des choses, CTRL-S, ça sauvegarde, ça enregistre, d'accord? Donc, si vous faites des modifications, c'est enregistré. Et si jamais c'est la première fois, on va aller sur mon nouveau document, je fais un CTRL-S et ça va enregistrer sous. C'est le raccourci à ne faire sans modération. CTRL-S tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mettez vos doigts tout le temps dessus. Et le numéro 1, F12 ou alors FNF12 si vous êtes sur un ordinateur portable, ça dépend. Il va nous permettre d'enregistrer sous ou alors de créer une nouvelle version de notre fichier ou alors d'exporter en PDF. Allez, on voit ça tout de suite. Je suis sur mon document, j'appuie sur F12, regardez ce qu'il m'ouvre, enregistrer sous directement. Donc évidemment, je vais choisir où je veux le créer. Je peux changer le titre évidemment. Donc, ce qu'il se passe si j'enregistre sous, ça va me créer une nouvelle version de mon document. Et quand je ferai des modifs dessus, eh ben, ce sera appliqué que à la nouvelle version de mon document. Et si jamais je veux l'exporter, eh bien simplement, je mets en PDF le type de fichier. Car on n'envoie jamais un document Word. Sauf si ça a pour but d'être modifié évidemment. Puisque si la personne n'a pas la même version de vous que Word, ce sera tout déformé, alors que PDF est un fichier image. C'en est terminé pour mon top 25 des raccourcis clavier sur Word. J'espère que ça t'a plu. Si t'en as d'autres, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si t'as aimé, n'hésite pas également à mettre un pouce bleu pour me soutenir. Dans tous les cas, si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à aller parcourir mes playlists. J'en ai plusieurs qui peuvent être bénéfiques. Et sur ce, moi je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.